Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire en ce lieu. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh. Lève les mains. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh, oh. Comment s'appelait la gloire de Dieu dans ta vie? Comment s'appelait la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimée? Dis Seigneur, viens mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Regarde les combats qui s'élèvent chaque année, Seigneur. Regarde les problèmes qui s'élèvent chaque année, Éternel. Regarde ma maison qui se bascule chaque année, Jésus. Regarde les pleurs chaque année, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Éternel de gloire. Seigneur, regarde ma maison. Regarde ma finance. Depuis que je parle, les gens prennent mes idées. Ils s'enrichissent. Moi, je ne m'enrichis pas parce que je n'ai pas de foi. Éternel, viens. Viens, Papa. Viens alimenter ma foi. La foi que j'ai, c'est le moteur qui peut déclencher beaucoup de choses. Chaque année, on m'étouffe, Seigneur. On étouffe, Papa, parce que mes oreilles, je les dispose à écouter des choses qui n'alimentent pas ma foi. Bien-aimé, pleure à l'Éternel. Demande-lui, bien-aimé. Demande-lui celui qui donne. C'est lui qui augmente, c'est lui qui change, bien-aimé, c'est lui qui répare, bien-aimé. Demande-lui, Seigneur, j'avais prêté mes oreilles comme Ève, j'étais devenu Ève dans la société, j'étais devenu Ève dans la maison, j'étais devenu Ève auprès de mes amis, j'ai laissé les serpents me parler, ils m'ont enrichi des choses qui ont étouffé ma foi. Bien-aimé, appelle l'assistance de l'Éternel Tout-Puissant, appelle l'assistance de Jésus-Christ de Nazareth, appelle la gloire de l'Éternel venir envahir ton cœur. Appelle la gloire de l'Éternel venir envahir ta maison, bien-aimée. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons laissé nos enfants écouter des serpents qui ont étouffé le cœur de nos enfants. Aujourd'hui, nous parlons de ta part à nos enfants. Nos enfants ne veulent pas écouter parce que les serpents ont parlé. Oh Jésus, viens nourrir nos enfants, Seigneur. Viens augmenter la foi dans le cœur de nos enfants. Viens augmenter la foi dans le cœur de nos maris. La foi dans le cœur de nos femmes. Seigneur, Nandaku, Mobalayo Kakate, tu es devenu comme un objet. L'homme te voit comme une chose qui ne représente rien dans la maison. La femme te voit comme un homme infini parce que tu as peut-être tes oreilles à écouter les conseils des gens. Tu n'as pas la foi de déclencher des guerres spirituelles dans ta maison, les vaincre. Parce que ton cœur est disposé à écouter, ton cœur est étouffé d'écouter les histoires. Oh, merci Éternel des armées. Merci Papa pour la révélation. Merci Dieu le Tout-Puissant, Seigneur. Merci parce que quand tu parles, Seigneur, tu sais pourquoi tu as parlé. Merci Papa parce qu'il n'y a que toi qui parles, Seigneur, tu révèles des choses cachées, Papa. Seigneur, tu as parlé pour réparer quelque chose au début de cette année, Seigneur. Nous allons marcher avec la foi cette année pour voir la gloire de l'Éternel. Nous allons marcher par la foi cette année pour voir les accomplissements de bonnes choses dans nos vies. Mais Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu augmentes nos foi persévérantes, Seigneur. Nous avons besoin que tu augmentes nos foi vivantes, Seigneur. Nous avons besoin de toi, c'est toi qui nourris, Papa. Yahweh, ne te détourne pas tes yeux sur nous, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous voulons vivre cette année comme des filles, des fils, de princesses, Papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Viens nous assister, Seigneur. Viens nous assister, Éternel de gloire. Viens nous assister, Papa. Yahweh, laisse que la faveur nous suit, Seigneur. Laisse que la faveur nous suit, Seigneur. Yahweh, la foi attire la faveur. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, Jésus. D'augmenter la foi dans nos maisons. D'augmenter la foi dans
nos enfants. Enfin, Seigneur, que la faveur de cette année nous poursuit, Seigneur. Que la faveur de 2026, Seigneur, nous suit, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Ne nous laissez pas, Éternel. Kotika biso te Yesu. Zala na biso papa. Tokozi bana na biso Yesu. Tokozi nyonso na maboko na yo. Yo dozanzambe papa. Manifeste-toi, Éternel des armées. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons maintenant à ce moment déclarer pour l'année 2026, bien-aimés. L'année a commencé. Ça, c'est le 4e jour de l'année. Tout est encore vide. Tout est vide, bien-aimé. Et tout demande d'être planté. Comme le Seigneur nous a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher au-dessus des scorpions et des serpents et de mauvais esprits. Bien-aimé, tu vas prendre maintenant le sang de Jésus. Tu vas demander le sang de Jésus comme protection. Tu vas demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle à ta finance. 2026 ici, il y a la finance, il y a tout. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Déclare que le sang de Jésus commence à parler favorablement sur ta situation. Je ne connais pas. Qu'est-ce que tu passes comme situation? Bien-aimé, déclare que le sang de Jésus commence à parler en 2026 pour ta faveur. Que le sang de Jésus parle sur tes enfants. Que le sang de Jésus parle là où il complote pour faire du mal à ta maison. Que le sang de Jésus s'élève, bien-aimé. Commence à parler à ta place. Bien-aimé, la prière que nous faisons, c'est la prière du début de l'année. Tu déclares avec foi. Tu déclares avec autorité. Tu déclares avec le pouvoir qui t'a été donné. Tu déclares le sang de Jésus. Si tu as le problème de conception, dis Seigneur, que ton sang commence à parler à ma fécondité. Parce qu'il a dit dans sa parole, il a dit à Abraham, allez multipliez-vous. Il a dit à Jean-José d'Éden, allez multipliez-vous. Il a répété ces phrases de multiplication. Si c'est chez toi, tu as un problème de fécondité, bien-aimé, parle 2026, qu'il entend la voix de l'Éternel, qu'il écoute la voix de l'Éternel, qu'il libère tes enfants, qu'il libère ta finance, qu'il libère ta joie, qu'il libère le travail de tes enfants, qu'il libère la stabilité par le sang de l'agneau, bien-aimé. Que le sang parle, bien-aimé. Commence à déclarer que le sang parle, bien-aimé, favorablement, Seigneur. Là où ils complotent à te faire du mal, bien-aimé. L'année vient de commencer. Ils ont peut-être donné des sacrifices. Ils ont levé des autels, bien-aimé. Déclare que le sang de l'agneau commence à couvrir les autels qu'ils ont levés contre toi. Les autels de sacrifices de famille, les autels de finances, les autels de mariage, les autels de santé. Déclare que le sang de l'agneau couvre tous ces hôtels qu'ils ont levés en 2026. Les sacrifices qu'ils ont donnés, qu'ils ont offert dans le monde des ténèbres. Toi, tu as un sacrifice parfait, un sacrifice que le monde n'a jamais offert. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela déclare le sang de l'agneau. Que le sang parle favorablement pour ta maison. Oh Jésus, que le sang parle, Seigneur. Pour ton peuple, Seigneur, qui en ce moment, Seigneur, se tiennent debout pour déclarer par autorité, de dédier leur maison, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, entre tes saintes mains, Seigneur. Sois élevé. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Bien-aimé, à ce moment, nous allons parler à l'année 2026. Nous allons lui dire qu'il puisse obéir à ta voix maintenant. Parle 2026, obéis et écoute à ma voix maintenant. Tout ce qui a été dit de la volonté de Dieu en 2026, écoute ma voix maintenant. Tu vas obéir à ma voix. La Bible me dit, j'ai été créé selon l'image de Dieu. J'ai été créé peu inférieur à Dieu. Ça veut dire que je me tiens debout. 2026, écoute-moi. Relâche ce qui est à moi. Tu vas obéir. Là où les gens vont s'élever pour parler de négativité, pour arracher ma bénédiction, toi écoute ma voix. Enregistre-moi. Appelle par ton nom, utilise ton nom. Moi, Yvonne Mongakabongo, 2026, enregistre ma voix. Maintenant que je parle dans l'église, au milieu de saints, écoute ma
ma voix, la bénédiction de mes enfants, la joie de mes enfants, le mariage de mes enfants, l'argent de mes enfants, les études, tout ce qui est dans tes enfants, tout ce qui est à toi. Dis 2026 et enregistre-moi par l'autorité qui m'a été donnée. Tu n'as pas le droit de passer dans d'autres années, dans d'autres mois pour accomplir ce que le monde de ténèbres te dira. Maintenant, moi, Nabengayo papa na banae fololo ya motema Yesu elikia na ngai Nabengayo na kombo nini Nabengayo papa na banae fololo ya motema Yesu elikia ba santo. Amen, amen, amen. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est Alpha et l'Oméga, bien-aimé. Nous vous saluons tous, bien-aimés, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'occasion de nous revoir au début de la dernière semaine du mois de décembre, à cause de l'intempérie et puis les neiges et tout ça. Mais nous étions là en train de glorifier le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est notre premier dimanche du mois de l'année. Et le Seigneur nous a fait grâce que nous puissions encore nous rencontrer en ce lieu. Nous vous disons bonne année dans vos maisons. Que Dieu soit Alpha. Nous sommes au mois de janvier. Et qu'il soit aussi Oméga pour le dernier décembre. Donc il nous fera grâce de l'achever en santé et en prospérité. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout le monde dans ces lieux. Et ceux qui n'ont pas pu arriver aussi, que Dieu leur bénisse là où ils sont. Et ceux qui vont aussi nous suivre par un canal des réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse aussi. Bonne année à vous. Aujourd'hui, c'est notre première journée de dimanche de la semaine. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel, voici le moment, Seigneur, que nous voulons parler de ta part, Seigneur. Yahweh, j'invoque le Saint-Esprit de Dieu qui parle, Seigneur. C'est lui qui va enseigner, qui nous enseigne, mon Dieu, mon roi, qui nous donne le fruit de prospérité spirituelle, parce que c'est toi qui les donnes, Seigneur. Je recommande aussi ceux qui vont suivre, Seigneur, la parole. Seigneur, que cette parole ramène encore quelque chose de bon, que cette parole envahit les maisons de celui qui va l'accepter dans sa maison éternelle des armées. Que toi seul, Seigneur, manipule et dirige nos pensées vers l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois loué, sois béni dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Et la foi, le stylo d'un héros. Amen, amen. Bien-aimés, la foi, c'est une manière de se mettre confiance en Dieu. Et lorsque nous avons la foi, nous espérons à beaucoup de choses et nous déclarons et nous réalisons aussi des choses par rapport à la foi. Et si une personne veut apprendre quelque chose, il se dit j'ai la foi, je vais persévérer, je vais arriver, j'ai la foi, je vais apprendre, j'ai la foi, je vais faire ceci. La foi dans une personne, c'est comme un moteur. Amen, amen. Et nous allons prendre nos Bibles à Hébreux 11.1. La Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. Nous applaudissons pour la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, comme je dis, la foi c'est comme notre moteur spirituel, aussi naturel. Dans ce verset biblique, Hébreux 11.1, je vais faire sortir, il y a plusieurs styles de foi. Mais le Saint-Esprit m'a orienté, m'a assisté de pouvoir parler sur deux sortes de foi. Nous avons la foi naturelle et aussi nous avons la foi spirituelle. Dans la foi naturelle, comme nous avons lu, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que quand nous sommes arrivés ici, pour entrer dans la salle, nous avons utilisé la clé. En espérant que nous allons entrer dans la salle.
Ça, nous avons utilisé la foi naturelle. Nous avons utilisé les interrupteurs pour allumer les lampes. Et on espérait voir parce que c'était noir ici. Amen. Et c'est comme aussi, lorsqu'une personne va coucher, le matin, on espère que le soleil va s'élever. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à sortir, ça va nous aider à faire des histoires. Ça veut dire que ça, c'est notre foi naturelle. Amen, amen. Et dans sa foi naturelle, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui eux-mêmes étouffent aussi la foi naturelle. Cette foi qui t'a été donnée, cette foi qui t'a été attribuée par Dieu, de foi nous-mêmes. Vous verrez dans la Bible, il y a aussi des gens, la prière c'est si tu veux, est-ce que Dieu tu peux me faire ceci? Est-ce que Dieu, je peux espérer en toi? Parce que Dieu veut que nous puissions aussi participer dans ses œuvres. Amen, amen. Et de là, vous verrez que quand une personne parle comme ça veut dire que sa foi naturelle n'est pas vraiment exercée. Il attend que Dieu puisse booster ou Dieu puisse lui donner un poids pour arriver à réaliser. Amen. Mais il oublie qu'il a la foi naturelle de parler. Il a la foi naturelle de réaliser. Il a la foi naturelle de commander. Amen, amen. C'est pour cela que vous verrez que nous sommes des fois, nous nous limitons nous-mêmes. Une chose qui est facile à réaliser, une chose qui est facile à faire, mais nous nous mettons derrière et nous mettons nos foi à l'exposition. Amen, amen. Et après, nous allons dire que j'avais prié, j'ai demandé à Dieu, rien ne s'est réalisé. Mais est-ce que tu avais la foi en toi? Amen, amen. Parce que la Bible nous dit que la foi est une assurance. Amen. Et dans une ferme encore, pas seulement l'assurance, une ferme assurance. Ça veut dire que quand j'ai ma voiture, je suis assuré. Et quand je me déplace du Canada, de la France en Belgique, des États-Unis au Mexique, ça veut dire que même si je suis dans ma voiture et que je roule, même si la police m'a arrêté, j'ai la foi et j'ai l'assurance. Et que s'il y a peut-être quelqu'un qui me frappe, j'ai mon assurance qui couvre la voiture. Mais maintenant, chez Dieu, il nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Et dans le même verset biblique, il dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Celle remplace la foi. Alléluia. Celle remplace la foi. Là, la Bible nous amène à la foi spirituelle. Alléluia. Et c'est quoi la foi spirituelle? La foi spirituelle, c'est quelque chose qu'on ne sait, qu'on a l'espoir, qu'on nous a déjà promis. Et la promesse est là, mais nous n'avons pas encore vu, mais nous croyons. Alléluia. Si nous partons, nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham, le Seigneur lui a dit de sortir de la maison de son père, de sortir de son patrie. Abraham ne savait pas là où il se rendait. Mais Abraham avait la foi que Dieu m'a parlé, c'est là où je vais me rendre. Sans la foi d'Abraham, Abraham allait peut-être se poser la question, tu me parles pour m'amener où? Abraham avait seulement obéi et il avait mis sa foi en jeu. Vous verrez dans Hébreux 10-36, la Bible nous dit, vous avez besoin de persévérance afin que vous puissiez faire la volonté de Dieu et recevoir ce qui est promis. C'est ce qu'Abraham avait fait. Abraham a obéi à la voix. Abraham est allé sortir. Bien qu'il est sorti avec ses bagages, bien qu'il est sorti avec ce qui n'était pas permis, mais au moins, Abraham avait la foi, il est sorti. Combien d'entre nous, Dieu te dit, déclare. Combien d'entre nous, Dieu te dit, la personne. Tu regardes la couverture qu'il porte dans ton cœur. Tu regardes, tu te juges toi-même. Tu te limites toi-même. Alléluia. Il arrive deux fois, Dieu te dit, parle de ma part. Tu commences à poser la question, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui me parle? Tu limites déjà ta foi. Alléluia. Abraham est sorti sans poser la question. Abraham est sorti sans discussion. Lorsque Dieu lui demande, Abraham, offre-moi Isaac. Abraham savait que je suis âgé. L'âge est avancé. Mais c'est le même Dieu qui me demande encore l'unique fils qu'il m'a donné. Alléluia. Mais ce qui était bien chez Abraham, Abraham savait que c'est le Dieu vivant qui m'a promis. Même si j'offrais Isaac,
j'avais déjà Ismaël. Ça veut dire que c'est Dieu. Va encore me donner. Laisse-moi donner. C'est pour cela que la Bible lui appelle père de la foi. Parce que la foi qu'avait Abraham, si toi et moi, on nous donnait un Isaac, allait offrir, je vous jure que nous allons discuter quand même avec Dieu. Mais cet homme-là n'a pas discuté. Il a pris Isaac. Il est parti avec Isaac. Il est arrivé à offrir Isaac comme offrande, comme sacrifice, comme Dieu avait demandé. Mais Dieu a vu l'obéissance d'Abraham. Alléluia. Pour avoir la foi d'Abraham bien-aimé, il faut aimer Dieu. Pour avoir la foi spirituelle, même la foi naturelle augmentée en toi, la bien-aimée, il faut d'abord aimer Dieu. Lui faire confiance. Lui mettre au centre de toute situation. Même si tu te sens, tu as des doutes quelque part, mais toi, prends Dieu, mets-le dans ton cœur, qu'il soit le centre de toute situation dans ta vie. Et puis, il faut lui offrir le cœur. Nos cœurs sont tellement remplis avec beaucoup de choses. Et cela étouffe aussi nos foi. Nos cœurs sont remplis de déceptions de ce monde. Nos cœurs sont remplis par les déceptions des histoires que nous regardons aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Nos cœurs sont exposés à croire aux humains. Et lorsqu'il y a déception, vous verrez que Dieu n'a pas la place. Et vous verrez que parce que l'autre a fait ceci, tu es dessus. Bien aimé, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Or, si toi tu mets Dieu dans ton cœur, il devient le centre, il devient le priorité dans ton cœur, il devient celui qui dirige ton cœur, il devient celui qui oriente ton cœur. Même le monde peut se décevoir, ça ne te touchera pas, bien-aimé, parce que c'est lui maintenant qui dirige ton cœur, bien-aimé. Et personne ne va toucher ta foi. Amen, amen. La foi, bien-aimé, vient de ce qu'on entend. Comme Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Abraham avait écouté la voix de Dieu. Abraham a obéi. Abraham est allé faire ce qui était impossible à l'homme de faire. Mais il était là, obéir à Dieu. Alléluia. La voix de Dieu a touché le cœur d'Abraham parce que le cœur d'Abraham avait un grand espace que pour Dieu. C'est ça aussi le problème. Quand le cœur est rempli de convoitises, le cœur est rempli des envies de ce monde, le cœur est rempli de mal, le cœur est rempli de péché, Dieu ne pourra pas nous parler parce que dans le cœur, il y a beaucoup de choses qu'il faut dégager. Et c'est là où la foi est étouffée. Alléluia. La voix qui te parle, ce n'est pas la voix qui peut-être qui n'est pas appropriée pour un enfant de Dieu d'écouter. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, Ève avait prêté ses oreilles. Les oreilles sont la porte qui fait entrer les histoires. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Toi, tu écoutes à quoi? Tu écoutes à qui? Alléluia. Ève avait écouté la voix de serpent. Elle était vivante, elle est devenue morte. Lazare qui était mort, qui a écouté la voix de Jésus, la voix est sortie, il est devenu vivant. Est-ce qu'il faut écouter tout ce qu'on te parle? Est-ce qu'il faut écouter à tout ce qu'on te ramène? Est-ce que écouter c'est bien? Ce n'est pas un problème, bien aimé, on peut écouter. Mais le grand problème, c'est par qui les choses sortent. Alléluia. Écouter, ce n'est pas mal. Écouter, ce n'est pas mauvais. Écouter, ce n'est pas un péché. Mais c'est par qui les choses sortent pour que tu écoutes, pour nourrir ta foi. Or, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et si vous entendez des choses, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est des choses qui vont édifier ta vie? Il y a des gens qui te parlent pour étouffer ta foi. Or, la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a des gens qui se disent, je vais donner à l'église, je vais faire ceci, je vais donner des offrandes, je vais acheter ceci pour l'église, j'ai acheté la maison, j'ai acheté les instruments pour l'église, j'ai habillé tout ça, j'ai fait ceci, j'ai acheté la voiture pour l'église, regardez, j'ai fait tout ça pour l'église, j'ai construit pour Dieu. Mais dans toi, est-ce que tu as la foi? Vivre avec Dieu et avoir Dieu, c'est des choses différentes.
Alléluia. Est-ce qu'on peut donner ces histoires et ne pas être agréable à Dieu? Nous devons être agréables à Dieu. Alléluia. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout donner à Dieu. Mais s'il n'est pas le centre de nos cœurs, bien aimé, ce que nous donnons, c'est des mascarades. Ce que nous faisons devant Dieu, c'est des mascarades. Parce qu'à ce temps-là, vous n'avez pas la foi. Et là, ça devient un problème. Vous verrez des gens qui restent, qui ne reçoivent pas de délivrance. Il y a des gens qui restent, qui ne changent pas parce que leur foi est basée sur les objets. Leur foi est basée sur une personne. Leur foi est basée sur un nom. Leur foi est basée sur ce qui frappe aux yeux. Or, en toi, tu as la foi. Et cette foi spirituelle, la maladie, le problème que tu as, tu peux la commander. Alléluia. Tout s'est fait que par la foi. C'est pour cela la Bible nous dit, Dieu nous a créés selon son image. Comment l'image de Dieu peut échouer, bien-aimé? Comment l'image de Dieu peut résister devant des choses de ce monde? Ça doit résister. Mais lorsque l'image de Dieu tombe, ça veut dire qu'il n'y avait pas la foi. J'ai parlé tout à l'heure avec maman, l'histoire d'une jeune fille qui est allée se retrouver à la maison d'une personne qui voulait d'elle, elle a refusé, mais elle a pris ses pieds, elle est allée se retrouver là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà une foi qui l'a poussée. Bien aimé, n'oublions pas que nous avons aussi la foi des démons. Les démons savent l'existence de Dieu, mais ils ne croient pas en Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs types de foi. Mais j'ai préféré parler sur les 2 fois parce que le temps aussi ne nous permet pas. Alléluia. Prends ta vie. Regarde ta vie. Regarde tout autour de toi. Qui te nourrit. Qui te ramène des choses. Qui t'envahit. Qui nourrit ta foi. Est-ce que c'est la parole de Dieu qui te nourrit et que ta foi augmente, ou c'est les gens qui te parlent et tu crois ce que les gens parlent? Comme j'ai dit, écoutez, ce n'est pas moi, mauvais. Elle va écouter les serpents. Les serpents n'avaient pas menti. Les serpents avaient dit ce qui était vrai. Mais est-ce que ça venait de la bonne personne? Ce que les serpents avaient dit, les gens n'aiment pas croire, n'aiment pas vraiment discuter sur ça. Mais si nous analysons, les serpents n'avaient pas menti. Mais ce qui sortait de qui? Est-ce que ça sortait d'une personne qui allait construire Ève? Alléluia. Bien aimé, la foi nous demande la persévérance. Nous n'allons pas lire, si vous avez le temps, vous pouvez lire chez vous à la maison, bien aimé, 2 Corinthiens 12, 19, Philippiens 4, 13. Vous verrez que Dieu nous parle sur la foi, que je n'aurai pas vraiment le temps de les lire. Bien aimé, la foi attire aussi des faveurs. Si vous avez la foi, vous déclarez, et la personne qui vous a oublié des années va vous se rappeler de vous. Mais tout doit fonctionner par plaire Dieu, par lui faire confiance, par lui au centre de ton cœur. Alléluia. Bien aimé, Moïse était devenu grand dans la maison de Pharaon. Mais Moïse, par la foi, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'était par la foi. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. C'est quand tu as la foi spirituelle, tu diras des choses que les gens vont te prendre comme une folle, un fou. Mais tu sais que l'Éternel qui est dedans moi, qui est en moi, il m'a mis de parler ainsi. Alléluia. Samson, à la dernière minute, lui qui était devenu aveugle, mais par la foi, Samson avait fait tomber les temples des Philistins. Alléluia. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité de dire non à ceux qui te nourrissent, à ceux qui étouffent ton appel, à ceux qui étouffent ton ministère. Ils amènent des choses qui ne te font pas grandir, mais qui font étouffer ta foi, bien-aimé. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Tu as le pouvoir de refuser tous ces entourages. Tu as le pouvoir de refuser ceux qui t'amènent des histoires qui ne te ramènent que derrière. Alléluia. Bien-aimé, Moïse était né. Le roi avait commandé qu'on tue tout le monde, qu'on tue tout le petit, le premier-né.
ce n'était pas parce qu'il avait peur de quelque chose, mais il savait l'autorité va sortir de quelqu'un. Jésus-Christ, Hérode a délégué de tuer tous les enfants. Jésus n'avait pas cet temps-là, il ne pouvait pas faire de miracle. Mais Hérode avait peur du pouvoir de Jésus-Christ. Lorsque la Bible nous dit, nous sommes créés paix inférieure à Dieu, ça veut dire que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. La Bible nous dit que si on avait la foi, on peut déplacer des montagnes bien-aimées. Aujourd'hui, je te demande de prendre la foi qui est en toi, de l'utiliser comme moteur. Que ce moteur démarre ta vie maintenant. Bien aimé, 2026, c'est comme la Bible nous dit, la terre avait la forme vide. 2026, le mois de janvier, c'est encore vide. Ta déclaration, ton autorité, ton pouvoir aujourd'hui, tiens-toi debout avec la foi et déclare. Celle déjà de 2026, de le début, par ton autorité bien-aimée. La foi en Dieu nous donne la conviction de ses promesses. Même si on ne le voit pas, même si en 2025 tu n'as pas vu la promesse se réaliser. Bien-aimé, avec ces moteurs de la foi, sache que tu as le pouvoir et ça va se réaliser en 2026. Alléluia. Bien-aimé, nous devons avoir aussi la foi de persévérance. On peut avoir la foi, mais sans persévérance, bien-aimé, ça ne servira à rien. On peut se dire on a la foi, on croit à tout, on met Dieu en dedans, mais il faut avoir la persévérance. Alléluia. Si nous persévérons, nous allons ouvrir beaucoup de choses. Et cette persévérance va permettre aussi à Dieu de réaliser ses promesses dans nos vies. Parce qu'il regarde comment tu persévères, il regarde comment tu tiens, il regarde, il sait que dans les difficultés, dans les pleurs, dans tout ce que tu passes, mais tu persévères, il va réaliser bien aimé. Alléluia. Et ça va nous apporter des fruits. À la fin de la persévérance, bien aimé, on sort toujours avec la gloire de Dieu. Parce qu'on place notre confiance en Dieu. Et nous avons la foi vivante. C'est ce que nous, enfants de Dieu, on devrait avoir. Cette foi te fait que tu fasses confiance à Dieu. Dieu a le pouvoir d'intervenir dans nos vies. Il a ses pouvoirs. Mais il a besoin de voir aussi cette foi vivante en nous. Il a le pouvoir de faire tout bien aimé. Mais avec la foi vivante, il va intervenir. Que la foi soit vivante. Que tu n'aies pas la foi morte. Parce qu'une foi morte ne permet pas à un mort d'accueillir une bénédiction. Une foi morte ne permet pas la délivrance de s'accomplir dans la vie. Une foi morte ne peut pas changer quelque chose dans la vie d'une personne. Habakkuk a dit, je suis toujours à mon poste, en train d'attendre. Parce qu'il avait la foi vivante. Parce qu'il espérait toujours en Dieu. Parce qu'il savait que si je fais ceci, Dieu ne me laissera pas. Je préfère que tout passe. Je préfère que les hommes m'insultent. Je préfère que les gens disent n'importe quoi. Mais j'ai la foi que c'est Dieu là, la dernière minute. Il viendra parce que c'est lui qui est le rédempteur. Bien-aimé, je vais achever pour te dire, cherchons que Dieu puisse alimenter nos foi. Alimente ta foi par la parole. Alimente ta foi par lire la Bible. Il y a des fois, moi-même, je reste comme ça, je commence à prêcher dans les néants. Et j'ai compris que le Seigneur m'oriente aussi à alimenter ma foi bien-aimée. Quand tu as la foi bien-aimée, on peut venir t'annoncer. La foi, ma maman a témoigné. Elle a dit que son fils était tombé. Elle a pris l'enfant, elle a commencé à courir. Elle ne savait pas où partir. Mais par la foi, elle savait qu'elle allait se rendre à l'hôpital. Que l'enfant soit traité. Bien-aimé, quand tu as la foi, bien-aimé, les esprits, les démons, les sorciers vont te laisser. Parce qu'ils sauront que la personne là, ce n'est pas une personne à jouer. Parce que si elle déclare, c'est fini. Quand est-ce que nous allons utiliser nos pouvoirs? Quand est-ce que nous allons utiliser notre autorité en tant qu'enfants de Dieu? Nous sommes là, Seigneur, je suis là, regarde-moi, repère-moi. Ce n'est pas mauvais. Mais l'autorité que tu as, pourquoi ça étouffé? Peut-être par la foi, et nourrit par ce que les gens te disent.
Peut-être que ta foi est étouffée chaque jour quand tu te réveilles. On commence à te raconter des histoires qui ne te rapporteront rien du tout. Au contraire, toi tu écoutes, tes oreilles enregistrent, ça va étouffer ta foi. Ça va étouffer ton ministère. Ça va étouffer ton appel. Ça va étouffer ta maison. Alléluia. Amen. Ne laissons pas nos oreilles écouter n'importe qui et n'importe quoi. Tu as le choix, je le dis, de refuser. Tu as le choix de refuser, bien-aimé. Sans la foi, tu n'es pas agréable devant la face de Dieu. Et une personne qui a perdu sa foi, une personne qui a rouillé sa foi, une personne qui a vendu même sa foi, bien-aimé, n'aura pas la grâce devant Dieu. Si Lazare a eu grâce, c'est parce qu'il était non seulement l'ami de Jésus, mais Jésus savait que Lazare avait la foi. Alléluia. Cette femme qui a perdu le sang pendant 12 ans, elle avait la foi. Elle a dit, je vais juste tenir la robe et je serai guéri. Combien d'entre nous cherchons à tenir la robe de Jésus, mais dedans nous n'avons pas la foi. Je suis un prédicateur prêcher sur la foi, de déplacer des choses spirituelles, bien-aimées. Et quand je préparais une prédication, je vais la prêcher dans les jours à venir. Lorsque nous disons que ton règne vienne, bien-aimés, c'est là où nous touchons ces versets bibliques de Hébreux 11:1. Les démonstrations des choses qu'on n'a pas vues. Quand Dieu descend avec sa gloire, bien aimé, quand tu invoques Dieu, tu verras un changement dans ta vie. C'est là où tu comprendras que j'ai utilisé la foi spirituelle. Tu étais peut-être ivrogne, peut-être que tu étais quelqu'un qui était là de calomnier les gens. Mais quand tu as compris, tu as mis ta foi en jeu, tu dis Seigneur, que ta gloire descende dans ma maison. Bien aimé, ce n'est pas toi qui vas témoigner. Bien que tu vas remarquer, mais les gens vont témoigner. C'est là où tu comprendras que la foi spirituelle est en train d'augmenter, bien aimé. Ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous renforcer encore, de renforcer notre moteur, de renforcer l'huile dans notre moteur, de renforcer l'huile spirituelle, l'huile céleste. Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser le cri de toi? Des cris de victoire en ce lieu. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh. Lève les mains. Je n'oublie aucun de tes bienfaits.